Ici Madame Christine pour une autre chronique de cuisine. Donc, comme toujours, on veut profiter des aliments qu'on a ici au Nunavut. On veut aussi remercier les chasseurs pour tout ce qu'ils nous apportent. Et aujourd'hui, on va vous présenter une recette de viande séchée. Dans le fond, la viande séchée, ça se retrouve partout dans le monde. Les Inuits, on appelle souvent la viande séchée de caribou le niku ou le miku. Donc, dépendant du dialecte, on le prononce de différentes façons. Et c'est la viande de caribou séchée. On est super chanceux parce que aujourd'hui, on a de la viande de Kivalik Arctic Food. Donc, c'est une entreprise dans l'autre région du Nunavut qui a des chasseurs qui leur vendent de la viande et nous, on a été capable de l'acheter pour l'école. Comme dans le fond, sur l'île de Baffin, on n'a pas le droit de chasser le caribou pour aider les populations à remonter. On reçoit de la viande des autres régions. Donc, la viande séchée, ça se retrouve un peu partout dans le monde, comme je dis, mais il y a plusieurs façons de sécher la viande. C'est sûr qu'on peut faire sécher la viande avec un déshydrateur industriel ou de maison. Mais vu qu'on est chanceux au Nunavut, on a l'air très sec. Donc, je vais vous montrer un peu comment moi j'ai appris avec mes amis Inuits comment faire sécher la viande, comment on peut la faire sécher ici, grâce seulement, dans le fond, à une plaque, une grille. Tant qu'on a quelque chose qui, l'air peut traverser de ce côté et de l'autre côté, que la viande peut être exposée à l'air, on est correct. C'est aussi quelque chose qu'on peut faire en camping. Quand on a la viande, on peut laisser la viande à l'extérieur. S'assurer qu'il n'y a pas trop de moustiques qui y va ou que votre chien ne décide pas de se faire son propre repas. Mais la viande peut se garder et devenir sec à l'air comme ça. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on coupe la viande de caribou très mince pour être capable de bien sécher. Vous pouvez prendre n'importe quelle sorte de viande de caribou que vous avez. Ici, on avait des short loin boneless. Donc, on avait un morceau de viande sans os. C'est sûr que quand on va faire sécher la viande, il ne faut pas qu'il reste des os. Oui, on peut faire sécher les côtelettes par soi-même en les accrochant. Mais ici, on veut vraiment vous montrer comment faire des petits morceaux. Et le truc primordial, en fait, il y en a deux. La première chose qu'il faut faire, c'est décongeler la viande, mais pas trop. Il faut vraiment que ça reste dur encore. Il faut que vous voyez, c'est mou un petit peu l'extérieur, puis c'est dur après. Et l'autre chose qui est vraiment important, c'est que soit votre houlou ou soit votre couteau soit très bien aiguisé. De un, ça évite qu'on se fait mal, et de deux, ça arrive à avoir des tranches très minces. Donc, vous pouvez utiliser soit un aiguisoir comme ça, mais moi, je préfère vraiment la queue de roc, ou comme on appelle en Inuktitut, un ipitsaut. Donc, je vous recommande de bien aiguiser vos outils.
Après, je vous recommande de travailler sur le carton pour la simple raison que ça absorbe s'il y a du sang. Ça fait moins de dégâts. Puis après, votre planche n'est pas enrobée de sang dedans. Il n'y a pas le sang qui coule à l'intérieur. Mais c'est à votre préférence. Donc, si vous avez aussi d'autres sortes de viande comme le bœuf, je peux pas dire si je peux pas vous recommander si vous pouvez faire cette technique. Je ne suis pas au courant, sauf que je sais que vous pouvez le faire avec un déshydrateur pour sécher la viande de bœuf. Moi, j'aime beaucoup les morceaux qui ont un peu de gras, donc c'est encore meilleur d'avoir le gras. On appelle ça le tunnu. Donc, si vous avez des morceaux de gras, enlevez-moi pas ça, coupez-moi ça dans la tranche. C'est délicieux. Donc, on est chanceux aujourd'hui. On a un morceau quand même facile. Vous voyez comment c'est dur quand même. Là, au bout, c'est toujours un peu plus mou. Donc, on va venir couper. Ça devrait être très facile. Vous voyez que c'est quand même un peu épais. Ça peut être plus mince. Et bon, on va aller mettre ça sur notre planche comme ça. Et on va remplir toute la planche. Maintenant, vous avez le choix. Vous pouvez soit laisser ça sec, sans sel, sans rien, faire une version nature. Le niku se mange avec du beurre, si vous voulez. C'est très délicieux. J'étais un peu surprise la première fois que j'en ai mangé, mais j'ai tout de suite tombé en amour avec la viande séchée qu'on trempe dans le beurre. Sinon, vous pouvez mettre des épices de votre choix. Vous pouvez mettre du Montreal Steak Seasoning, l'épice de Montréal, qui est très bonne aussi. Donc, je vais vous montrer un petit peu, ça c'est la minceur idéale qu'on veut aller rechercher. Si vous ne faites pas exactement ça, c'est pas grave. Je vous avertis, ça va rapetisser. Je ne sais pas si vous faites de la viande séchée dans votre culture ou dans votre famille. Je sais qu'on m'a parlé un peu, les Camerounais. Monsieur Modeste m'a raconté que eux mangent la peau de la viande de bœuf. Donc, quand les gens vont avoir une vache, ils vont prendre la peau et à la place de faire du cuir, ils vont faire un genre de viande séchée qu'ils vont manger après. Il faudrait lui demander la technique, comment ils font sécher ça. C'est super important que vos morceaux ne soient pas superposés. Il faut qu'il y ait l'espace, un petit peu d'espace entre chaque morceau. Mais comme je vous dis, ça va rétrécir. Dans votre maison, vous avez sûrement des trucs qui protègent vos fenêtres des insectes. Vous pouvez toujours enlever ça, bien le laver, puis faire sécher les choses dessus. Moi, je l'utilise pour les fleurs ou les champignons l'été. Donc, ça fait un séchoir si on n'a pas de grille. La viande, on va mettre un ventilateur. Je recommande que vous fassiez sécher votre viande dans un endroit qui a beaucoup de circulation d'air. Donc, si votre cuisine est très renfermée, c'est pas un bon endroit parce que tous les odeurs
odeurs de la cuisine vont être absorbées par la viande. Comme la même chose, s'il y a quelqu'un qui fume dans la maison, c'est pas bon de mettre proche de la fumée. Donc, je veux que vous mettiez ça dans un endroit qui a de l'espace pour que ça soit bien ventilé. Je veux que vous mettiez le ventilateur comme ça pour faire circuler l'air. Et on va laisser ça à peu près 2 jours. On met un papier ou un carton en dessous parce que s'il y a du gras ou si ça se peut que ça coule. Donc on ne veut pas qu'on ait une surface vraiment dégueulasse ensuite. Donc on laisse quelque chose en dessous pour absorber. Et dans 2 jours, on va voir qu'est-ce que ça nous donne. Donc, ça fait 3 jours qu'on a laissé notre viande de caribou sécher et on a le produit final. On peut voir que même les tranches les plus épaisses sont complètement secs à l'intérieur. Et maintenant, on peut déguster. Donc, c'est très bon. Ça goûte la viande séchée. Comme j'avais dit dans le passé, on aurait pu rajouter les épices qu'on veut. Donc, voici le résultat final. Et j'espère que vous allez essayer à la maison. À la prochaine! C'est tout!